Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a tous déjà goûté une fois dans notre vie du chocolat. Du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir. Il existe vraiment beaucoup de variétés de chocolat. Et c'est quelque chose qui est très réputé dans notre culture, dans la culture française, dans la culture mondiale carrément. Mais est-ce que vous savez comment le chocolat a été importé en France? C'est le sujet que j'ai décidé de développer dans cette vidéo. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'introduction va être très courte puisque c'est une nouvelle vidéo historique et dans cette vidéo je voulais parler de l'importation du chocolat en France et comment le chocolat est arrivé en France. Donc voilà, une introduction très courte et on va pouvoir commencer la vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et voilà. Pour commencer cette vidéo sur le chocolat et sur comment le chocolat est arrivé en France, il faut comprendre comment le chocolat est arrivé en Europe dans un premier temps. Et le chocolat a été importé en Europe par le biais de l'Espagne qui a envoyé des conquistadors en Amérique, donc Christophe Colomb entre autres. Et c'est Christophe Colomb qui va être le premier à découvrir le chocolat. Donc à ce moment-là, Christophe Colomb notamment, lorsque les Indiens lui offrent des fèves de cacao, il pense tout d'abord que c'est des crottes de chèvre, donc il les jette par-dessus bord. Et c'est par la suite que les autres conquistadors vont s'apercevoir que non, ce n'est pas des crottes de chèvre, mais que ces fèves de cacao et le chocolat qu'on peut en tirer a des vertus bénéfiques sur l'homme. Et c'est même Cortés qui va dire au roi de l'époque, va dire à Charles V qu'une tasse de cette boisson, qu'une tasse de chocolat permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Et c'est à ce moment-là, c'est donc vers 1520-1523 que l'Espagne découvre le chocolat, découvre les fèves de cacao. Et pendant très longtemps, pendant pratiquement plus d'un siècle, l'Espagne va garder le protocole du chocolat, des fèves de cacao, c'est-à-dire que c'est le seul pays ou presque en Europe à connaître ces fèves de cacao, à connaître ce mets. Et ce n'est qu'en 1615 que le chocolat, que la fève de cacao va arriver en France, puisque l'Espagne décide de partager son savoir avec la France à l'occasion du mariage de Louis XIII avec l'infante d'Espagne Anne d'Autriche, et c'est à l'occasion de ce mariage que le chocolat est introduit en France et introduit dans la culture française. Et même si à cette époque le chocolat devient se diffuse un peu plus dans la culture française, dans la noblesse française, il faudra quand même attendre Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, qui est aussi espagnole, pour que le chocolat soit vraiment diffusé dans la noblesse française, devienne vraiment un mets commercialisé dans la noblesse française, devienne un mets qui est développé en France, qui devient une denrée commerciale, qui devient vraiment connue en France dans la noblesse française. Car c'est à cette époque, Marie-Thérèse d'Autriche, qui est espagnole, a beaucoup de mal à se faire à la culture française. Elle retrouve à la cour Anne d'Autriche, qui est donc sa belle-mère, vu que c'est la mère de Louis XIV. Et elle retrouve une belle-mère qui est espagnole, donc qui parle la même langue qu'elle, qui a la même culture. C'est une reine qui va beaucoup apprécier boire du chocolat chaud, qui va beaucoup apprécier le chocolat chaud saupoudré de poudre de cacao. Donc voilà, c'est à ce moment-là vraiment que la fève de cacao, le chocolat, sous forme de boisson, est introduit dans la culture française. Et donc on donne aussi au chocolat, et c'est cela qui va participer aussi à sa diffusion, on lui donne des vertus thérapeutiques puisqu'on utilisait le chocolat pour guérir des rhumes, des diarrhées, le choléra. Donc voilà, ça participe aussi à la diffusion du chocolat en France. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, à cette époque-là, la culture française, ce n'est pas la culture des petits paysans ou du tiers-état, c'est vraiment la culture française se résume à la noblesse. Donc oui, le chocolat à la base c'est un mets noble, un mets
fait pour les riches, comme à peu près tout ce qui existait de bien à cette époque. Et voilà, c'est par la noblesse que le chocolat a été introduit, comme pratiquement tout. Il y a juste, selon certaines sources, dans le sud-ouest, où le chocolat a été très vite démocratisé, puisque les juifs espagnols ont migré de l'Espagne vers la France, ont fui les persécutions en Espagne, en France, dans le sud de la France, et donc ont apporté le chocolat avec eux. Et c'est pour ça que le chocolat est un peu plus démocratisé à cette époque-là dans le sud-ouest, parce que les juifs espagnols ont amené le chocolat avec eux lorsqu'ils ont fui l'Espagne. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de comment le chocolat est arrivé en France, comment il s'est diffusé. Bien entendu, au début c'était surtout un mets réservé aux nobles, c'est par la suite que des chocolateries vont se créer, que le chocolat va se démocratiser un peu en même temps que la démocratisation de la société, j'ai envie de dire, puisque à l'époque de la monarchie, il n'y avait pas grand chose pour le tiers-état, il n'y avait pas grand chose pour le petit peuple, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!